Pierre-Emmanuel Thoman, bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Depuis novembre 2024, la Russie n'avait plus utilisé de missiles Oreshnik, mais l'a fait à nouveau la nuit dernière. Comment évaluez-vous cette décision de la Russie? S'agit-il d'un avertissement à Kiev ou à l'Occident tout entier? C'est d'abord une réplique à l'escalade poursuivie non seulement par Kiev, mais soutenu aussi par des membres de l'OTAN, donc Washington, de cibler les infrastructures énergétiques russes. L'envoi de ces missiles donne un avertissement que la Russie est capable aussi de procéder à une escalade s'il y a toujours volonté de cibler les infrastructures énergétiques russes. Mais il y a aussi un autre message très important aux Occidentaux, en particulier les Européens, la coalition de volontaires qui s'est réunie il y a quelques jours et qui propose d'envoyer des troupes en Ukraine après un cessez-le-feu pour renforcer l'Ukraine résiduelle dans le cadre d'un cessez-le-feu et d'une négociation de sortie de conflit. Et la Russie est évidemment opposée à le stationnement de troupes étrangères en Ukraine, et cet envoi de missiles montre que toute cible sur le territoire ukrainien peut être atteinte sans possibilité de protection ou de réplique des membres de l'OTAN qui ne possèdent pas les mêmes types de missiles qui sont évidemment indétectables et impossibles à stopper. Rappelons tout de même que cette frappe a été une réponse à l'attaque contre une résidence de Vladimir Poutine. Néanmoins, elle n'a pas visé une cible analogue comme la résidence de Volodymyr Zelensky ou de quelqu'un de son entourage. Pourquoi, selon vous? Alors, ces frappes sont aussi, je ne l'ai pas mentionné, une réponse à le ciblage de la résidence de Vladimir Poutine, parce que la Russie ne répond jamais de manière identique et se réserve le droit de répondre de manière asymétrique à toute provocation. Cela permet de montrer que la Russie est responsable, que la Russie ne cible pas en priorité les objectifs civils et ne cherche pas à décapiter le gouvernement ukrainien comme il est toujours souvent annoncé dans les capitales occidentales. Et cela montre que la Russie reste rationnelle mais ferme sur ses principes de négociation. Alors, une attaque contre une résidence du président russe, puis une frappe brutale contre les civils dans la région de Kherson. Faut-il s'attendre à de nouvelles attaques ukrainiennes après la riposte russe avec l'Oreshnik? Malheureusement, tant que la coalition de volontaires des Européens cherche à soutenir l'Ukraine dans la durée contre la Russie, et en sous-main il y a Washington en fait qui pousse à la sous-traitance géopolitique de ses priorités par les Européens, c'est-à-dire de pousser au front les Européens pour soutenir l'Ukraine et pendant que les États-Unis négocient avec la Russie pour faire pression sur la Russie, on peut s'attendre à des provocations de la part de l'Ukraine, du régime de Kiev, qui perd sur tous les fronts. Non seulement son économie s'écroule, de plus en plus de soldats désertent, la ligne de front bouge en sa défaveur, et donc les Ukrainiens cherchent à faire de la provocation en ciblant les civils pour déclencher des répliques de la part de la Russie qui pourrait amener à une escalade de la part éventuellement des États-Unis ou des Européens. Mais la Russie garde la tête froide et c'est pour ça qu'elle répond de manière ciblée, avec un décalage dans le temps et de manière asymétrique.
et sur des cibles avant tout militaires et énergétiques qui aident le potentiel militaire de l'Ukraine, mais pas sur les civils. Merci à vous, Pierre-Emmanuel Thoman, pour votre analyse. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Eurocontinent. Vous étiez avec nous en direct depuis Bruxelles.